Salut, c'est Dounia et bienvenue sur ma chaîne Moroccan Didi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du deuxième trimestre de grossesse. Je m'excuse tout d'abord pour cette longue absence. Je voulais poster la vidéo pendant que j'étais enceinte, mais avec la fatigue et tous les préparatifs, j'ai pris beaucoup de retard. Mais voilà, on y est. On se retrouve aujourd'hui pour ce vlog-ci. D'ailleurs, si vous avez raté le vlog du premier trimestre, je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Alors, si vous êtes intéressé par cette vidéo, restez ici. On commence tout de suite. Pour commencer, il faut savoir que le deuxième trimestre commence à la 14e semaine de grossesse et il se termine à la 26e semaine. Globalement, il se passe mieux que le premier trimestre, en tout cas c'était le cas pour moi. Première chose que j'ai remarqué, c'est la diminution graduelle des nausées. Moi j'ai passé un premier trimestre vraiment affreux au niveau des nausées, j'avais ça à tous les jours. Et même au début du deuxième trimestre, j'ai eu des nausées jusqu'à la 20e semaine à peu près. Et je vous cache pas que j'étais vraiment trop contente que ça s'arrête. Il y en a malheureusement qui ont l'apparition des reflux gastriques. Heureusement que c'était pas mon cas parce que nausées et reflux gastriques, ça aurait été juste horrible. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'étais plus en forme, j'avais beaucoup plus d'énergie par rapport au premier trimestre. Du coup, j'en ai profité pour avancer dans mes choses, dans mes préparatifs. Troisième symptôme qui est assez évident, c'est le ventre qui s'arrondit et moi j'ai apprécié cette période là parce que je me sentais vraiment enceinte. Avant c'est comme si ça apparaissait pas, mais une fois qu'on a le ventre qui commence à sortir, on se sent vraiment enceinte. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais en fait c'est comme si c'était concret. Puis voilà, moi j'étais trop contente. Et autre symptôme aussi qui apparaît, c'est la petite ligne de grossesse. Il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui aiment pas ça. Moi je fais partie des femmes qui ont aimé et qui ont adoré avoir cette ligne de grossesse là. Puis vers la fin du deuxième trimestre, c'est-à-dire vers le 6e mois, il y a aussi le nombril qui commence à sortir. Ça aussi c'était un des symptômes que j'appréciais. Par la suite, plus vous avancez dans votre grossesse, plus votre ventre devient plus gros, ce qui est tout à fait normal. Et ça veut dire que vous aurez plus de poids au niveau de votre vessie et aussi au niveau, disons pour être plus poli, au niveau de votre système transitionnel. Donc ça a pour effet que vous allez aller plus fréquemment aux toilettes pour faire pipi. Et aussi, il y a un symptôme qui est moins glamour, c'est la constipation et l'apparition des hémorroïdes de grossesse. Et pour pas les accentuer, il faut beaucoup s'hydrater, il faut manger des aliments qui sont riches en fibres, des légumineuses. Et puis moi je mangeais beaucoup de pruneaux. Un autre changement physique qui apparaît au deuxième trimestre mais qui s'enclenche rapidement, c'est la prise de poids. Moi personnellement j'ai pris entre 6 et 7 kilos environ. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que il faut redoubler d'efforts pour garder une alimentation saine et une alimentation équilibrée parce que c'est ce qui va vous permettre de garder la forme et puis c'est ce qui va vous permettre de rapporter tous les nutriments dont votre bébé a besoin. Autre symptôme, c'est l'apparition des vergetures et des varices. Moi personnellement j'en ai pas eu et je suis bien contente comme ça. Autre symptôme qui apparaît, c'est votre poitrine qui continue de grossir et puis il y a quelques femmes qui ont aussi un début d'écoulement de colostrum. J'ai remarqué aussi que mes gencives étaient plus sensibles et saignaient facilement. Ça me dérangeait un peu parce que en fait, à chaque fois que je me brossais les dents, il y avait du sang qui s'écoulait de mes gencives. Mais je vous rassure, cela disparaît après l'accouchement. J'ai aussi ressenti des fausses contractions tout au long de mon deuxième trimestre. Comment on les reconnaît, c'est que votre ventre durcit, il devient comme de la pierre et puis après ça se relâche d'un coup. Ça fait pas mal, puis ça me dérangeait pas vraiment. Mais voilà, tu sens que ton ventre il durcit puis ça se relâche. Et il ne faut pas s'inquiéter pour ça à moins d'avoir des écoulements sanguins ou une perte de liquide. Là, il faut aller consulter immédiatement. Et ces contractions sont au fait un signe que votre utérus est dynamique et qu'il se prépare pour le jour de l'accouchement. Il y a un symptôme que j'ai détesté vraiment, c'est les crampes au mollet. Ça c'était vraiment horrible puis insupportable parce que en fait j'avais des crampes aux deux mollets en même temps et c'est une des pires douleurs que j'ai pu ressentir dans ma vie. Je vous en dirai pas plus, je vous laisse constater ça de vous-même.
Au niveau psychique, il y a l'apparition de l'anxiété qui peut causer de l'insomnie. Il y a aussi l'insomnie qui est liée à l'inconfort parce qu'on a mal au dos et tout ça. Mais ça va être plus au 3e trimestre. Donc au 2e trimestre, on commence à penser au jour J, au jour de l'accouchement. On commence à préparer notre plan de naissance. Et franchement, faut pas mettre la barre très haute. Faut pas avoir beaucoup d'attentes parce que tout peut changer en un clin d'œil et on sera déçu si jamais notre jour d'accouchement ne se passe pas comme prévu. Donc voilà, on prépare son plan de naissance tout en gardant en tête que tout peut changer. J'ai commencé aussi à faire les gros achats, c'est-à-dire les meubles, la poussette et tout ça. Et j'ai commencé à décorer la chambre de bébé. Et j'ai gardé le meilleur symptôme pour la fin, c'est quand on commence à ressentir bébé donner des petits coups. Ça, c'est la meilleure sensation qu'on peut ressentir lorsqu'on est enceinte. C'est bébé qui donne ses premiers coups. Au début, ça ressemble un peu à des papillons dans le ventre ou moi je comparais ça à un poisson qui nageait dans l'eau. Et c'est vraiment très agréable, c'est très plaisant et bien évidemment plus on avance dans notre grossesse, plus les coups deviennent plus forts jusqu'à temps qu'on ait nos contractions. Ça va être un autre sujet, on en parlera dans des prochains vlogs qui vont être consacrés plus à la maternité. Voilà, je pense avoir fait le tour de tous les symptômes et des mots qui peuvent apparaître lors du 2e trimestre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les dernières publications. Bye bye!